Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, Michel Pilote qui est de retour dans les studios de TVC Basse-Lièvre pour vous présenter une toute nouvelle émission, le show d'ici. Le show d'ici, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai rencontré de nombreuses personnalités, des gens d'un peu partout, dans toutes sortes de domaines, depuis les 15 ans que je suis dans le secteur de la Basse-Lièvre. Et c'est ces gens-là que j'ai envie de vous faire découvrir, de vous faire rencontrer. Un show, en fait, je vais essayer que ce soit très léger, un petit peu d'humour dans tout ça. Ce que ça ne sera pas du tout un show d'actualité. On ne parlera pas d'actualité, on ne parlera pas de politique. On va parler de ce qui anime les gens, de leur passion. On va rencontrer des gens que vous ne vous verrez jamais dans les médias, mais qui font des métiers absolument exceptionnels. Et comme à presque tous les débuts d'émission, je vais être accompagné du journaliste de TVC Basse-Lièvre, celui qui a repris mon poste quelques années plus tard, Mathieu Daou. Mathieu, de quoi on va parler aujourd'hui? Je pense que tu m'as préparé une petite surprise. Ben oui, certainement. Pour tester, Michel, on veut savoir si tu es toujours un bon animateur. Je t'ai préparé un petit quiz. Connais-tu bien ta TVC? Est-ce que tu es prêt? Oh, ouais. Ben, je pense que mon cellulaire. Je pense que... Première question, Michel, qui est quand même assez simple. Quel âge a TVC Basse-Lièvre? Pas au moment où on se parle, mais le 4 avril prochain. En fait, c'est plus jeune que moi. Ça, c'est certain, Et ça oui. aurait quelque chose comme 46 ans, je dirais. Exactement, Michel, oui. C'est le 4 avril 72 que l'abbé Philippe Gendron, c'est un prêtre à l'église Saint-Grégoire de Nazianze. Oui, qu'on avait déjà même rencontré dans le cadre de l'émission Entretien. Et qui avait d'ailleurs, à l'époque, sa propre émission. Donc, c'est lui qui a initié le projet et on est encore là aujourd'hui. Il faut être fier de ça. Voilà. Combien de noms a eu la TVC, Michel? Bien, je me souviens de TV3. Canal 3. Canal 3, proche, ouais. exactement. Il y a eu Canal 5 ou TV5 aussi. Canal 5. Quand moi, je suis arrivé en 2008, je pense, c'était TVC 22. Exactement. Et bien, TVC Basse-Lièvre, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Tu as le point, Michel, c'est 4. En effet. Voilà. On fait partie de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Oui. Combien, ça c'est un petit peu plus difficile comme question, combien y a-t-il de télévisions communautaires autonomes au Québec? Je ne sais plus combien. J'ai fait ma recherche tantôt, juste pour te dire, je ne le savais pas par cœur. Non, bien, si tu m'avais demandé avant d'entrer en ondes, j'ai aucune idée. Mettons 10. Ah, il y en a beaucoup plus que ça, Michel. Ouais. Il y a 41 stations. C'est pas ça que j'ai dit? 41? Ben excuse-moi, Michel. Je pense que j'avais mal entendu. Ça. Oui, c'est ça. Je te donne le point. Je n'ai pas le point. C'est correct. J'ai eu la chance de préparer la grille horaire de TVC pour la saison qui débute à l'instant. Quelle est, à chaque semaine, la première diffusion de ton émission? Bien, ça, c'est bien difficile parce que tu me l'as pas dit, mais j'ai l'impression que ça peut-être le vendredi ou le lundi. J'ai aucune idée. Je l'annonce en grande primaire, voilà. Mesdames, Messieurs, à chaque lundi à 21h, vous pourrez visionner le show d'ici, animé par Michel Pilote. Et j'ai entendu dire qu'on va être en mesure de le mettre sur Internet dans les jours suivants. Donc, suivez TVC, puis vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook. Je vais aussi partager. Alors, première émission, on va parler, comme Mathieu nous a déjà lancé, de TVC avec deux invités. Le directeur général pendant des années qui est revenu, André Soucy, et le plus ancien bénévole, Daniel Lafortune. Alors, on se lance avec notre premier invité à l'émission, le show d'ici. Et comme on le disait tantôt, on a parlé de la TVC. À tout seigneur, tout honneur. Et pour les gens de la Basse-Lièvre, les gens de Buckingham surtout, là, quand on parle d'André Soucy, on parle de Monsieur TVC. Monsieur Canal 5, Monsieur TV3. 22. Bonjour, ouais, voilà. Bonjour, André. On avait l'impression l'année passée que vous aviez pris votre retraite. En fait, vous aviez pris votre retraite. J'avais pris ma retraite, c'est vrai. Je suis encore retraité. Par contre, le conseil d'administration m'a demandé dernièrement, parce que Martin Perrault, qui était notre directeur depuis ce temps-là, a dû quitter pour un autre emploi. Eh bien, on m'a demandé de venir prendre la relève par intérim, de façon à ce que le conseil d'administration ait le temps d'aller chercher une autre personne pour remplacer Martin. Alors, ça me
me fait plaisir de revenir ici au Bercail, comme on dit. C'est ce que j'allais dire. Vous connaissant comme je vous connais, là, vous n'avez pas dû vous faire tirer les orteils bien gros pour accepter de revenir, donner un petit coup de main à la TVC. Non, mais je dois t'avouer que ça m'a surpris après 1 an et demi. Je me dis, j'étais bien à la retraite. Je suis content de voir que ça se poursuit parce que c'était quand même mon but. Tu travailles tout ce temps-là, oui, parce que c'est ton travail à toi, mais tu veux bien que ça se poursuive par après. Et l'équipe en place a quand même bien suivi depuis 1 an et demi. Oui, je savais que c'était par intérim, donc ça me faisait plaisir de venir depuis le mois de décembre. Et puis ce temps-là, on a du plaisir de travailler avec l'équipe ensemble à travailler. Et la retraite, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année-là? Comment vous avez meubler votre temps. Parce que vous étiez... Et les gens, moi, j'ai travaillé avec André, là, c'était votre vie. Vous aviez vraiment la TVC tatouée sur le cœur. Comment on meuble ça quand elle n'est plus là pendant 1 an et demi? Bien, j'ai réussi à faire d'autres choses. En tout cas, j'ai travaillé avec mon épouse dans les partages. On va parler de l'été. Elle était habituée de le faire toute seule parce que moi, je travaillais à ce moment-là. Je la voyais à faire. Je me disais, il me semble que ça doit être intéressant. Alors, j'ai participé avec elle à plusieurs petits projets comme ça autour de la maison. Et puis, par la suite, bien, je me suis engagé. On est venu me voir et on m'a demandé d'aller faire un tour. Les résidences du Bel Âge, édifice qui a été conçu depuis qu'il va avoir 5 ans cette année, là, à l'automne. On m'a demandé d'aller travailler sur le conseil d'administration bénévolement. Et comme c'était avec des personnes âgées, plusieurs d'entre elles que je connaissais aussi, tout ça, alors on m'a demandé de faire ça, puis oui, j'ai accepté. J'ai été élu, comme on est 4 personnes de la communauté, puis il y en a 3 qui sont des résidents des résidences même, du Bel Âge, qui sont là. On forme un conseil d'administration de 7 personnes. Alors, on m'a demandé de présider le conseil d'administration. Ça demande un petit peu quand même des heures durant la semaine, parce que tu veux supporter ta personne qui s'occupe de toute la bâtisse et tout ça, alors la directrice. Alors, c'est un petit peu de ça. Je fais des marches, j'ai appris à m'étendre, à lire. Puis j'aime bien me faire divertir par la télévision aussi. Alors, tout ça, un mélange de tout ça en même temps. J'espère que vous regardez la TVC. C'est bien certain, bien sûr, bien sûr. Puis, prendre des marches, puis je sais, je vous ai vu souvent, là, vous promener sur l'avenue de Buckingham. Vous promenez pas de caméra, ça doit être différent pour vous. Parce que c'est moins pesant, toujours. Oui, voilà. C'est moins pesant. Je vous avoue que les dernières années, Michel, j'avais un mal d'épaule. À force de faire, tu vois, on fait toujours le même mouvement. Si bien que même, je te dirais que j'ai un petit-neveu qui jouait à la balle. Puis moi, j'étais un bon joueur de balle. En tout cas, pas parmi les meilleurs, mais dans la moyenne. Et puis j'avais l'habitude de lancer la balle toujours au même endroit, puis ça allait bien. J'ai dit à mon petit-neveu, veux-tu qu'on se lance la balle? Fait qu'il s'en va chercher 2 gants de balle, une baseball. Puis on commence à se lancer la balle. Bien, j'ai pas été capable de lui lancer la balle dans son gant. Jamais. Il courait tout le temps parce que, je sais pas, mon mouvement, juste le fait, ça ne s'est pas paralysé, mais c'est comme si ça avait défait mon épaule. Puis, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui si ça irait mieux, mais en tout cas, tout ça pour dire que le mouvement de ça a été complètement déplacé. Je n'avais plus moyen. Il a dû dire qu'il n'a jamais joué à la balle de sa vie. Vous avez retrouvé votre studio de bingo. Les gens vous ont retrouvé là, les mercredis soirs. Et puis, je sais que vous teniez beaucoup à cette activité-là, le bingo, dans un premier temps, parce que c'est une des sources importantes de financement. Mais c'est aussi l'occasion de parler en direct aux gens de la communauté. Exactement. Puis on passe des messages aussi en même temps, parce que les organismes nous envoient des messages, puis ils nous disent, bien, est-ce que tu peux le passer au bingo? Ça se passe en fin de semaine, ça se passe dans un mois. Alors, ça nous permet de faire ça, entre les boules de temps à autre, comme ça. On ne veut pas exagérer non plus, parce que les gens veulent jouer au bingo. Puis je t'avoue que moi-même, j'ai joué au bingo dans la période que j'étais plus ici, là, que c'était Martin qui était l'animateur. Alors, j'ai joué, mais je n'ai pas gagné. Allez-vous-tu... Le couleur de bingo n'était pas bon. Allez-vous-tu revenir quand on va avoir trouvé... Allez-vous-tu, là, je sais que ça se dit très bien en très bon français. Allez-vous revenir au bingo? Est-ce que ça vous intéresserait de continuer d'animer après? Bien, on m'a demandé de le faire, là, en tout cas pour un bout de temps. C'est certain que la personne qui va être administrateur ici, c'est un nouveau concept qu'on essaie depuis que le conseil d'administration va essayer jusqu'à la fin du mois de juin, à raison de 3 jours semaine de l'administrateur. L'équipe formée de nos techniciens et techniciennes et puis de notre journaliste va s'occuper de l'aspect programmation. Alors, l'administrateur va vraiment administrer de l'autre façon les demandes de subventions, campagnes de financement et tout ça. Alors, ça va lui permettre de ne pas avoir à venir ici le mercredi soir. Alors, j'ai accepté de venir faire le bingo pour un bout de temps encore. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière, M. Soucy, parce que depuis 1972,
On sait que la télé, ça a changé, je dirais pas un petit peu, ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup. Vous commenciez en couleur, vous me parliez... En 23, en couleur, oui, tout à fait. Le changement à la couleur, maintenant, le changement au numérique. Maintenant, les gens c'est plus quelque chose d'exceptionnel de se voir à la télé. On peut se filmer sur nos cellulaires. Comment un organisme, une télévision communautaire comme TVC peut se démarquer puis continuer d'intéresser les gens d'ici? Bien, la seule façon qu'elle doit le faire, c'est de continuer à être vraiment local. Les postes, tout le monde fait de la télévision, ça c'est certain, on fait de la télévision ici, mais on essaie d'avoir l'aspect local le plus possible. Même si on est dans la grande ville de Gatineau, il y a toujours quelque chose, que ce soit un aspect, une modification de règlement, n'importe quoi, qui touche notre coin ici en même temps. Puis là, bien, c'est le rôle de notre journaliste, de l'équipe, de faire en sorte de bien spécifier ça à notre monde, de dire, bien, regardez, nous autres, dans notre secteur, c'est ça qui se passe. Les organismes communautaires ont besoin de l'aide parce que les organismes, on n'entend pas parler d'eux autres nulle part dans les autres stations. On a le babillard électronique qui les aide aussi, mais notre station, on a toutes sortes de façons, comme je parlais du bingo tout à l'heure, de donner les renseignements à la population sur les choses qui se déroulent. Bien, c'est ça la télévision communautaire. Puis il faut dire qu'on ne peut plus simplement faire de la télévision. On fait de la télévision, mais on doit y aller sur un site web, on doit y aller en Facebook, on doit y aller sur tous les moyens sociaux. Ça dédouble, ça triple le travail de l'équipe. C'est moins facile que c'était à cause de ça. Pour eux autres, pour les nouveaux, les plus jeunes aujourd'hui qui sont ici avec l'équipe, c'est quand même quelque chose d'assez facile, sauf que ça demande beaucoup de temps. C'est cet aspect-là qui devient très difficile à gérer en fin de compte, mais ils y parviennent, puis comme ça, on voit que la population est toujours intéressée dans son poste, parce que la dernière campagne de financement, il y en a passé, les chiffres étaient encore là. Depuis le Canal 3 jusqu'à TVC Basse-Lièvre, à ce moment-là, en 72, on était beaucoup plus en vase clos. On faisait de la télé. J'imagine, je pense, parce qu'en 72, je n'étais pas né. En tout cas, j'étais bien jeune, pas tant que ça. Mais en 72, on parlait aux gens d'ici. Maintenant, on parle à tout l'Outaouais. Ça a changé la donne. Et on parle maintenant au monde entier, justement, avec les réseaux sociaux. Si on prend le programme d'ici aujourd'hui, auparavant, ça aurait été un programme qui était strictement sur le canal 9, en analogique, ici à Buckingham, Masson, Angers, l'Ange Gardien. Alors qu'aujourd'hui, oui, c'est encore ça, mais grâce au réseau MaTV, avec lequel on participe, avec la compagnie Vidéotron, bien, ça permet à nos émissions de se rendre sur tout le territoire, autant de la petite nation que dans Gatineau, Elmer, Hull, et même, je pense qu'on va jusqu'à Maniwaki. Alors, les gens peuvent voir tout ce qui se passe ici autour, le dynamisme surtout. C'est ça qu'on veut démontrer. C'est ça que la télévision communautaire de la Basse-Lièvre veut faire en sorte de démontrer à tout le monde que vraiment, il y a un dynamisme chez nous. Puis, si vous voulez le copier, puis copiez-le. Puis, nous autres, on va écouter vos émissions à vous autres, puis on va voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut copier de vous autres en même temps. Puis, vous regardez sur Facebook, vous regardez sur Internet. C'est intéressant. André, ça a changé beaucoup, on en a parlé. Vous êtes avec la corporation, je ne me rappelle plus du nom, des télévisions communautaires autonomes, la Fédération. La Fédération, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte comme de travailler ensemble avec là je l'ai appris tantôt, les 41 autres télévisions communautaires? On est la plus vieille ici. Vous êtes la plus vieille. Bien, on est une des plus anciennes. Là. En tout cas, il y a toujours il y en a qui vont dire autrement parce qu'il y avait des câbles distributeurs qui avaient quand même certains postes. Ils faisaient des petites expériences à ce moment-là. Alors, il y a peut-être une ou deux télévisions qui disent un peu plus vieilles, mais sur l'aspect de dire que 12 mois par année depuis 2012, être en ondes, faire du travail avec la population, si ce n'est pas la plus vieille, c'est une des deux premières plus anciennes. Puis, bien, c'est ça. La population l'a voulu à ce moment-là, puis elle a continué. On l'a toujours dit, puis tu te souviens à ce moment-là, lorsque tu travaillais avec nous, on disait c'est votre télévision communautaire. Puis ça demeure ça encore. C'est leur télévision communautaire qui s'en servent à leur façon aux autres. Alors c'est pour ça qu'on leur dit venez rencontrer les journalistes, venez rencontrer l'équipe, puis voir avec eux qu'est-ce que vous pouvez faire comme travail. Puis d'être membre de la Fédération, j'imagine que ça apporte un support. Bien, c'est une équipe de 2 personnes qui sont là-bas, mais qui travaillent au niveau provincial et même, je dirais, même fédéral. Depuis les dernières années, on essaie de faire une percée du côté du fédéral, du moins pour aller chercher des commandites. C'est pas facile avec le scandale des commandites qu'il y a eu là, dans les 10 dernières années, tout ça. Mais on commence à faire des pas de ce côté-là. Puis ça, c'est de la commandite qui vient gouvernementale. On en a du côté du Québec. Vous en voyez de temps à autre entre les émissions. Alors, ça, c'est... Puis
puis la réglementation qui change toujours. Donc, il faut être près de ça, puis il faut, s'il y a des changements qui sont apportés et qui ne font pas l'affaire des télévisions, bien, on a des gens qui sont là, qui sont des experts pour débattre pour nous autres. Puis, on a gagné des luttes, on en a perdu certaines, mais on en a gagné beaucoup André, plus qu'on en a perdu. André, j'étais très heureux pour vous d'apprendre que vous avez pris votre retraite, mais il faut que je vous avoue que quand j'ai entendu dire que vous reveniez, j'étais aussi content parce que je ne sais pas si on peut avoir un meilleur ambassadeur pour notre secteur qu'André Soucy, Monsieur TVC. Ce que je vais vous souhaiter, c'est de prendre votre retraite et d'en profiter quand vous allez y retourner, mais de venir quand même continuer de saluer la gang à travers le bingo. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques minutes avec, je ne veux pas dire le plus vieux, mais le plus ancien bénévole de TVC Basse-Lièvre, Daniel Lafortune. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Alors, on est de retour à l'émission avec celui qui est le plus vieux, mais pas le plus vieux, le plus ancien bénévole de la TVC, Daniel Lafortune. Daniel, j'ai essayé de vous demander tantôt depuis quand exactement vous étiez à la TVC. Vous m'avez dit, je vais vous dire ça en nom. Depuis quand exactement vous avez commencé à être bénévole? Le 7 janvier 1985, à l'époque, j'animais avec Charles Morin, directeur d'école à la commission scolaire au Cœur des Vallées, une émission culturelle. C'était mon coloc, donc c'est lui qui m'a initié à la télévision. Et donc, j'ai fait ça pendant 33 ans, du bénévolat, de façon différente et diversifiée. Donc, Charles Morin, qui est votre coloc, qui est allé vous chercher, parce que je pense que Charles avait étudié en télé, on l'a vu un bout de temps comme journaliste à TVA, si je ne m'abuse. Bien, à la TV ici, il a travaillé une année ou deux, là. Lui, il avait étudié l'aspect technique, très fort sur le plan technique. Alors moi, j'étais plus le culturel, je baigne dedans depuis 40 ans, donc c'est une passion, la culture, donc d'en parler en ondes. Parce qu'à l'époque, on en parlait. On en parlait, Daniel. Oui, on en parlait. On tentait de parler le mieux possible. Voilà. Et évidemment, la télévision, ça devrait être visuel. On s'est adapté graduellement à amener des images. Et là, évidemment, c'était beaucoup plus intéressant pour le téléspectateur. Et ça a changé beaucoup depuis ces années-là. On en parlait tantôt durant la pause. La télé de 72 et la télé de 2018, en fait, il n'y a plus grand parenté, sauf des caméras qui sont même plus la même grosseur de caméra. Beaucoup plus légère. Oui. Et au niveau là, des contenus, je pense qu'on doit travailler différemment pour garder notre téléspectateur. Oui, absolument. Et il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Et ce qu'on nous parlait, parce que je suis allé au congrès de la Fédération des TVC l'automne dernier, c'est qu'il faut développer et surtout exploiter le plus possible cette avenue-là parce que la TV risque de partir. On revient il y a 33 ans, le 7 janvier, avec un Daniel Lafortune beaucoup plus jeune, évidemment, comme on l'était tous en 1985, avec un Charles Morin. Il restait-tu des cheveux à Charles Morin à ce moment-là? Oui, il y avait beaucoup de cheveux. On avait les cheveux... en tout cas, lui, il avait les cheveux longs, si je me souviens. Il était mon coloc, comme je disais tout à l'heure. Et on y allait, on plongeait avec les éléments qu'on avait de contenu. Ça donnait ce que ça donnait. Est-ce qu'on avait des téléspectateurs? On le sait moins. Bon, on avait nos familles, Daniel. On avait nos familles, alors qu'aujourd'hui, évidemment, je trouve ça excellent que à travers la région, maintenant, les émissions sont présentées. Est-ce qu'on se rappelle de la première minute? Comment Daniel s'est senti, Daniel Lafortune, devant une caméra et qui avait cette petite lumière rouge-là ou verte? Est-ce qu'il y avait un sentiment de trac qui s'est emparé à ce moment-là? Extrêmement, ça bouillait en dedans. Et il y a dû avoir beaucoup de gestes composés à cause de, évidemment, ce tract-là. Mais au fil du temps, ça l'a servi mon travail, parce que ça, c'était du bénévolat, mon travail d'enseignant. J'ai été enseignant pendant 38 ans
Et je fais encore un peu la même chose puisque je suis guide pour 3 compagnies, 2 de Gatineau et une de Victoriaville, où je pars avec des groupes. Et cette expérience-là acquise devant des étudiants, mais acquise aussi en ondes, on développe des compétences et ça nous sert encore aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on revienne sur la carrière d'enseignant parce que vous enseignez pas les maths, vous enseignez l'art dramatique. Comment toute cette partie-là, cette partie culturelle, parce qu'on vous connaît là, beaucoup dans le secteur de la région, Daniel Lafortune, c'est Monsieur Culture. André Soucy, Monsieur TVC. Daniel Lafortune, Monsieur Culture. Comment cet intérêt-là pour tout ce qui s'appelle art, culture est né pour Daniel? Bien, si je me souviens de la première chose qui m'a touché, c'est un film, j'ai 7 ans, c'est en noir et blanc, et c'est avec, bon, j'oublie, là, je me rappelle de la chanson « We're going on the yellow brick road ». C'est la petite chanteuse qui se promène. J'oublie, c'est un film de 1939 qui m'a marqué, et j'ai eu ce besoin au fil de l'adolescence et au fil de ma vie de jeune adulte de m'ouvrir mes horizons sur ce qui se passe, ce qui se bouge, ce qu'on crée, la création. Et d'ailleurs, encore demain soir, je m'en vais voir un spectacle à Montréal parce que j'aime la création. Et c'est encore très présent dans ma vie. Et moi, comme enseignant, j'ai essayé de transmettre cette passion-là à mes étudiants au fil de 38 ans d'enseignement, dont 22 comme enseignant d'art dramatique et 4 comme enseignant en cinéma. D'ailleurs, je fais partie encore du conseil d'administration du Festival du film de l'Outaouais. Et bon, je travaille bénévole pour le festival parce que je crois encore que le cinéma et le théâtre, le cinéma plus accessible, c'est un outil pédagogique que devraient utiliser les jeunes enseignants. On s'entend qu'en 22 ans, vous en avez vu des étudiants passer dans vos classes d'art dramatique. J'imagine qu'ils ne sont pas tous devenus des acteurs professionnels, mais au-delà, j'imagine, de l'aisance à jouer sur scène, qu'est-ce qu'un étudiant qui va apprendre, qui va étudier en art dramatique, qu'est-ce qu'on peut retirer au niveau humain? L'objectif, ce n'était pas d'en faire des comédiens, c'était qu'ils apprennent à se connaître, à développer leur estime de soi et à développer la rencontre vers l'autre. Et c'est dans la rencontre vers l'autre, je travaillais beaucoup avec les yeux, le regard, tu apprends à avoir confiance en toi. Et ça l'a servi à beaucoup de jeunes. J'en rencontre à toutes les semaines, un peu partout au Québec. Des comédiens, il y en a très peu qui sont devenus comédiens. Beaucoup travaillent dans le milieu connexe à la télévision, mais très peu sont devenus comédiens. Comme je disais, ce n'était pas l'objectif. Évidemment, cinéma, vous avez aussi enseigné le cinéma. Vous avez parlé là, de votre implication au sein du Festival du film de l'Outaouais. Et je vous ai reçu souvent dans le cadre d'Infomag où vous avez fait des critiques de films. Qu'est-ce qui est un bon film et qu'est-ce qui définit un bon film aux yeux de Daniel Lafortune, Monsieur Culture de la Basse-Lièvre? Au départ, moi, il faut penser scénario. Donc, raconter une histoire. Qu'elle soit simple, qu'elle soit complexe, il faut qu'il y ait une histoire qui suscite un intérêt. Plus l'intérêt est grand, meilleur le film sera. Bon, maintenant, après ça, ça prend un réalisateur, quelqu'un qui a une vision. Et il y en a beaucoup des bons. On pense juste à Denis Villeneuve au Québec, qui maintenant est à Hollywood. Il y en a plusieurs qui sont là. Il y a Jean-Marc Vallée, il y a Philippe Falardeau, un gars de l'Outaouais. Ils ont un regard sur le monde et ils amènent ça dans leur cinéma. Après ça, ça prend des bons acteurs. Il y en a des très bons au Québec parce qu'on a développé une expertise, des compétences avec très peu de moyens. Ce qui fait que le Québec est une société distincte au niveau culturel, comme un peu l'Irlande, qui est un petit peuple avec peu de moyens et qui ont des gens très, très compétents en cinéma. Bien là, vous me volez mes questions parce que j'allais vous demander comment on peut
justifier ou comment on peut comprendre que le Québec est une si petite terre, soit un terreau aussi fertile au niveau des comédiens, au niveau des... C'est un petit peu ça, peut-être parce qu'on a plus à se défendre. Ou à... Absolument, se défendre, puis à lutter, puis à prendre sa place. Je voyais la semaine dernière le film Hochelaga, Terre des âmes, qui raconte un peu l'histoire du Québec à travers une histoire qui est moderne, 2017, mais qui retourne à nos racines et ceux qui sont antérieurs, c'est-à-dire les Amérindiens qui étaient ici, qu'on a bafoués pendant des siècles. Je ne dirais pas pourquoi qu'on les a bafoués, mais c'est qu'à partir de ces moyens-là, peu de moyens, mais on a développé des relations avec les autres, développé aussi, essayer d'être en quête de financement. Ça, c'est très difficile pour les artistes au Québec, surtout qu'on vit une période de coupure. Mais quand même, on réussit avec peu à faire énormément. Et ça nous donne, du cinéma, du théâtre, de grande envergure. En fait, surtout distinct, hein, mais quand on écoute notre musique, c'est pas la même qu'en France, c'est pas la même qu'au Canada anglais, c'est pas la même que... Bon, il nous reste 1 minute 40, Daniel, puis je veux pas qu'on ne parle pas de voyage avec vous, parce que oui, Monsieur Culture, mais de plus en plus, Monsieur Guide de voyage. C'est une partie qui prend de plus en plus d'importance dans votre vie maintenant. Ça prend beaucoup de place. C'est venu d'être enseignant. Parce que moi, avec mes étudiants, j'organisais tous les ans des voyages. Parce que je trouve que le voyage, c'est un autre lieu d'apprentissage pédagogique. Comment voir la géographie et l'histoire si tu es sur place? Donc, avec mes étudiants, j'ai commencé à faire des voyages avec eux il y a 40 ans et plus. Donc, j'étais allé faire du ski à Chamonix, du vélo à Chamonix. Ah non, pas le Grand Prix. OK, oui, je m'excuse. Du vélo en Belgique et en Hollande, et même en France, et visiter Washington. Donc, une personne qui m'a abordé, qui me dit « Aimerais-tu essayer avec des groupes d'adultes? » Ça, c'est il y a 14 ans. Et depuis, je n'ai pas cessé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de voyages de prévus cette année. Voilà. Bien, écoutez, merci. C'est toujours intéressant de vous savoir. On va peut-être vous tirer pour quelques segments dans l'émission, le show d'ici. Merci infiniment et merci à vous tous d'avoir été des nôtres pour cette première édition. Puis, ouf, après 5 ans, je peux dire, j'ai survécu. Je suis bien content. J'ai hâte de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine.